Dans la station de contrôle, j'ai un contrat qui me demande de prendre une photo du soleil avec un télescope spatial. Du coup, je vais faire une grosse mission qui va lancer avec un nouveau lanceur lourd un télescope spatial accroché à une nouvelle station en orbite. Je commence par la conception de la station spatiale qui accueillera le télescope. Ceci n'est bien sûr qu'un seul module de cette station spatiale. C'est le module scientifique, avec le laboratoire et tous les instruments scientifiques. Je baptise également cette station spatiale Asgard, du nom de la cité où vivaient les dieux nordiques dans la mythologie des Vikings. Par rapport à ces conceptions, il n'y a rien de vraiment particulier à dire. Il s'agit juste d'un laboratoire, de quelques bidons de carburant avec du Monergold et RCS, quelques batteries, bref, le minimum, le classique. Et voici donc le module de la station terminé. Ce module de station étant trop lourd pour le lanceur VLS 3 ou VLS 2B, je commence la conception d'un nouveau lanceur très puissant pour le mettre en orbite. Pour la conception, je pars sur une fusée assez classique avec 2 étages et 2 boosters. Un réservoir de carburant avec un moteur Jean-Yves, 3 réservoirs avec un moteur grand voile et 2 gros boosters Pollux sur le côté. Pour les couleurs, je pars très logiquement sur d'un style SLS avec le corps central orange avec les 2 boosters blancs sur le côté. Je baptise cette fusée Kresnik, du nom d'un dieu du feu russe. Bon, je suis désolé de ne pas mettre d'image du décollage, mais malheureusement, je suis en train de refaire mon ordi, mais actuellement il est encore très pourri. Du coup, à chaque fois que je fais un décollage avec même une fusée pas trop grosse, il y a quand même beaucoup de lag. Du coup, si je vous avais mis les images, ça aurait été un enfer à regarder. Mais au moins, la station spatiale s'est parfaitement mise en orbite, et il reste même 1 millier de Delta V dans les réservoirs du second étage du lanceur Kresnik. Mon objectif pour l'orbite de cette station spatiale, ce serait une station qui passe par 2 biomes, près de Kerbin et loin de Kerbin. Du coup, ce serait une orbite de 700 km sur 100 km. Du coup, une fois à l'apoastre, je réduis mon périastre à seulement 100 km d'altitude. Pareil au périastre, j'accélère pour envoyer mon apoastre jusqu'à une altitude de 700 km. Maintenant que la station spatiale est larguée et à peu près à l'apoastre, je déploie le télescope pour prendre une photo de Kerbal et de plusieurs autres planètes. Au secours! Au secours! Je suis un Kerbal d'une autre partie de Ninoto. Je suis coincé en orbite autour du soleil depuis 20 ans et je suis arrivé au bout de mes réserves de chips. Heureusement, j'ai réussi à pirater la vidéo de Ninoto. Au secours, aidez-moi! Pitié! Me revoilà, désolé pour ces petites difficultés techniques. Me voici de retour et le télescope est en train d'être pointé vers le soleil. Je ne suis pas très habitué à ce télescope, du coup je dois faire pas mal d'ajustements pour réussir à pointer le télescope pile sur le soleil. Et voilà notre première photo scientifique.
J'envoie les données dans le laboratoire pour pouvoir analyser et gagner encore plus de science. Je prends ensuite en photo plusieurs planètes, comme par exemple ici Blas. Ici Jot. Et il doit y avoir un bug, parce que là ça dit que j'ai pris en photo Blas, alors qu'on voit clairement que c'est pas la même planète que sur la première photo. Je prends aussi en photo Joule. Et aussi une de ses lunes, Light. Je profite aussi d'être passé sous les 250 km pour pouvoir faire des expériences scientifiques. Et une fois de retour à la Poastre, rebelote, je refais toutes les expériences scientifiques avec Bob qui va après les récupérer. Pendant que Bob récupère les données scientifiques, j'en profite pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo, et que si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et liker. Ça vous coûte rien, mais moi ça me fait vraiment grand plaisir et ça me soutient beaucoup.